Bon, Louis Dragnel est avec nous. Cher Bonjour, Louis, Pascal. bonjour. Et Monsieur Jacobelli est évidemment avec nous, représentant du Rassemblement National. Bonjour, Pascal. Bonjour Monsieur Jacobelli, je vous félicite puisqu'hier vous avez fait 46% dans votre 8e circonscription de Moselle. Vous êtes devant Céline Léger qui termine à 28,98. Exactement. Donc a priori, vous êtes en ballottage dit favorable. C'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit et j'espère que nous aurons de bonnes nouvelles dimanche prochain. Emmanuel Macron avait souhaité une clarification. Elle a eu lieu d'une certaine manière puisque la Macronie est rayée de la carte électorale ou pratiquement et désormais il y a un choix clair. Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon qui doit entrer à Matignon ou est-ce que c'est Jordan Bardella qui doit entrer à Matignon? C'est ce que disait d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon dans sa première intervention. Il dit c'est l'un ou c'est l'autre, il n'y a rien entre nous. Est-ce que vous reprendriez cette analyse, Monsieur Jacobelli? Oui, avec une petite différence, c'est que maintenant il y a un membre supplémentaire à la NUPES, c'est Renaissance. Voilà, puisque Renaissance a déclaré qu'ils enlèveraient leurs candidats pour faire élire les candidats LFI. Alors est-ce que ça vaut aussi pour les antisémites, les pro-islamistes, les homophobes, les fichés S et les dealers? Ça on ne sait pas. Mais en tout cas, il y aura une alliance improbable. On voit bien qu'en fait, il y a d'un côté ceux qui veulent garder leur poste et de l'autre côté un vrai projet pour la France, présenté par Jordan Bardella. Nous, ce qu'on veut faire, c'est pas des accords d'appareil. A priori, c'est l'union de tous les Français qui sentent qu'il y a un danger avec cette LFI qui pourrait demain arriver au pouvoir. Vous imaginez Jean-Luc Mélenchon au pouvoir? C'est quoi son gouvernement? C'est Madame Obono aux Affaires étrangères, celle qui voit que dans le Hamas un groupe de résistance. C'est Louis Boyard à la jeunesse. C'est La position de Renaissance, Louis de Ragnel, elle est définitive, c'est-à-dire que... Oh là 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 là. Oui, je suis pas sûr que ce soit aussi clair que M. Jacobelli le dise. Ah bah c'est ce qu'ils ont dit hier. Non, ce qu'il y a, c'est que ça manque clairement de clarté. Hier, Gabriel Attal dit tous les candidats sauf le RN. Emmanuel Macron explique qu'il faut faire un grand rassemblement contre le Rassemblement National sans pour autant donner de précisions et de détails. Ensuite, vous avez par exemple ce matin, il y a Elbron-Pivet qui dit tout sauf le RN et certains LFI, on fera du cas par cas pour certains la France Insoumise. Comment il s'appelle? Pardon, excuse-moi. Édouard Philippe, le président d'Horizon, l'ancien Premier ministre, explique tout sauf le RN et sauf LFI. Bruno Le Maire est sur cette ligne-là. Donc, on voit que c'est pas très clair. Bruno Le Maire... Il n'y a pas de consigne harmonisée. C'est ça qui n'est pas clair. Bruno Le Maire, qui est ministre de l'économie et des finances, préfère voter pour un candidat du Parti communiste que pour le Rassemblement national. Il se trouve que j'ai reçu la semaine dernière Jordan Bardella et que on a essayé qu'il explique le programme économique. Je me suis aperçu en fait qu'il y avait une forme de macronisation du programme économique du Rassemblement national. Un peu fort. C'est ce que je lui ai dit à l'antenne. En tout cas. C'est-à-dire que par exemple sur la fiscalité, vous ne changez pas les 5 les 5 taux d'imposition, les 5 tranches. Et sur beaucoup de choses, je me suis rendu compte que au fond, il y a sur l'école par exemple. Globalement, oui, c'est proche. Il y a quand même des réformes importantes qui vont arriver. Et c'est ça qui est intéressant. Et vraiment, ça, c'est vraiment très intéressant. Bruno Le Maire, qui vient donc des Républicains, et sur une ligne, et je ne pense pas que ses électeurs soient sur cette ligne-là, et c'est peut-être aussi pour ça que les LR sont là où ils sont aujourd'hui. Ils préfèrent, ce qui est sidérant, voter pour le Parti communiste, qui je crois n'a toujours pas récusé la dictature du prolétariat, sauf erreur de ma part, qui est le parti que nous connaissons. Ils préfèrent ça que le Rassemblement national. Comment vous l'expliquez? Parce qu'il y a une explication forcément. Ils ont l'arc républicain à géométrie variable, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je crois tout simplement que les macronistes ne veulent pas lâcher le pouvoir. Et donc les seuls... Oui, mais ça tient pas, parce qu'ils l'ont lâché, le pouvoir. Bruno Le Maire, il s'accroche un peu aux branches. Plus ministre... Si je peux me permettre, il s'accroche aux branches. Mais dans quel cas il rêve de quelque chose qui paraît impossible sur le papier, mais de s'unir avec des alliés improbables, comme la gauche de la gauche, pour ne surtout pas lâcher le pouvoir. Mais c'est impossible, parce que je répète, comment Bruno Le Maire peut-il être ministre de l'économie et des finances? Mais déjà, la question s'arrête là. Comment Bruno Le Maire peut être ministre de l'économie? Point. Pascal, répondez à ma question. Mais je vais vous répondre. Je veux dire, il ne peut pas imaginer une seconde qu'il soit le ministre d'une alliance avec le Front populaire à l'intérieur. C'est Néron qui met le feu à Rome quand il sent qu'il a perdu. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que Jordan Bardella soit Premier ministre et que le Rassemblement national ait la majorité absolue. Et pour ça, ils sont prêts à tout, en fait. Même à des alliances improbables, même au fait d'imaginer que la France ne sera pas gouvernée. On en est là. Et c'est assez terrible. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas reconnaître leur échec. Et si ça doit nuire à la France, tant pis. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui des accords d'appareil complètement idiots. Vous l'avez dit. Et vous pensez que les électeurs suivent Évidemment aujourd'hui? non.
Et c'est pour ça Il y a un risque quand même. Non, je pense pas. C'est pour ça que Jordan Bardella parle aux électeurs en disant si vous avez la France au cœur, que vous soyez de gauche, que vous soyez du centre, que vous soyez de droite, rejoignez-nous. Parce qu'on est à la croisée des chemins. Soit on met des gens très peu recommandables au gouvernement avec l'équipe Mélenchon, et on sait ce que ça peut donner. Hein. C'est terrible. Matraquage fiscal, immigration incontrôlée, police désarmée. Soit on est raisonnable, on défend la République et on vote pour Jordan Bardella. Bon. On va marquer une première pause peut-être, et c'est des auditeurs qui nous intéressent bien évidemment, qui vont interroger Louis Dragnel, qui vont interroger peut-être Laurent Jacobelli. Mais je voulais vraiment saluer notre ami Elliot Deval, que vous connaissez, qui est un jeune journaliste de grand talent, il faut le dire, et qui présente parfois avec succès et bonheur l'heure des pros. Le week-end notamment, et puis c'est vrai que l'été dernier vous étiez très présent sur l'antenne. D'abord je vais vous dire le plaisir que j'ai à travailler avec vous, parce que c'est intéressant d'avoir comme ça une relève de jeunes journalistes qui sont en place, ce qui nous permet de partir en vacances. On sait que la maison est bien gardée. C'est une bonne alternative. Mais non, mais on sait que la maison on sait que la maison est bien gardée. Même si, mais c'est la vie. Un jour vous voudrez pousser les plus anciens, mais c'est la vie. Je veux dire, je ne pourrais même pas vous en vouloir, parce que c'est ainsi que fonctionnent les hommes. Bon, en revanche, cet après-midi, vous serez à la place la semaine dernière, qui était celle de l'ami Cyril Hanouna, qu'on salue bien évidemment, et vous serez entre 16 et 18 heures avec. Est-ce que vous pouvez nous donner le programme de ce que vous allez faire pendant ces dizaines de jours peut-être? Eh ben, écoutez, on va revenir sur cette actualité politique, bien évidemment. Je serai entouré d'une équipe professionnelle et que vous connaissez bien, parce qu'il y aura à mes côtés notamment Gauthier Lebret. On va parler politique, bien sûr. On va donner la parole aux Français, parce qu'on a entendu énormément de députés sortant, entrant hier soir et ce matin. Et peut-être que cette parole des Français n'a pas été véritablement entendue. Donc moi, j'ai besoin de comprendre pour qui ils ont voté, pourquoi ils ont voté. Et ça va être absolument passionnant. Je suis très heureux d'être là. Alors, je dirais que cette parole a quand même souvent été entendue précisément dans cette émission où, comme vous le savez, on entend un peu plus vous que les auditeurs. Les auditeurs, on essaie de les écouter. C'est un poil le principe de notre émission. C'est un peu le principe, justement, en vous écoutant, j'espère donc place aux jeunes, mais pas trop. Les auditeurs auront un peu plus la parole que vous. Est-ce qu'autour de la table, vous serez avec le célèbre Gauthier Lebret? Donc vous ne m'écoutez pas, je l'ai dit il y a 30 secondes. Bien sûr. Je le répète, puisque ce n'est pas une question que je pose. Vous savez, parfois, je pose des questions dont je sais les réponses. Et moi, j'ai une question, parce que le matin, à la télévision, vous êtes encravaté. Oui. Vous êtes à la radio encravaté. Oui. Vous dormez encravaté ou pas? Oui, je dors encravaté. Ah, non, mais je garde. Parce que vous souhaitez que j'enlève parce qu'on est à la radio? Vous pouvez faire tomber la chemise, on est le 1er juillet. C'est filmé, sauf, d'abord c'est filmé, mais c'est le respect. Le respect que je dois à l'auditeur. Le respect que je dois à l'auditeur, parce que vous savez que Angelo Rinaldi, qui était un écrivain que vous n'avez jamais lu sans doute, mais Angelo, qui est membre de l'Académie française, il écrivait en costume cravate. Ah. C'est extraordinaire. Et vous savez également que Luchino Visconti, lorsqu'il a réalisé Le Guépard, il y avait des armoires, et bien il obligeait de mettre du linge de très grande qualité à l'intérieur de l'armoire. Exactement. Passionnant. Donc c'est un état d'esprit, la cravate. J'entends, bien Pascal Praud a été convaincu par la stratégie de la cravate. Exactement. Que dites-vous, Olivier Guénec? Non, je validais l'information que vous avez donnée. Non, c'est important. Oui. Laquelle? Sur le Guépard. Oui, non, je savais. Sur le Guépard. Parce qu'Olivier Guénec est souvent aussi en cravate. Non, parce que pour Olivier, le Guépard est un film. Ce n'est pas qu'un animal qui court dans la savane. De la même manière que Beethoven, je vous le rappelle, n'est pas qu'un chien. Je sais. Ça, cher Olivier Guénac. Merci en tout cas, Pascal. parce que vous êtes un garçon jeune, brillant et de qualité, et qui a une forme de courage, et ça c'est important dans ce métier. Il en faut parfois. Et je vous ai écouté hier soir, vous étiez excellent. C'était dur hier, hein. J'ai pas compris. J'ai essayé de poser des questions simples aux députés de La République En Marche. Mais vous, dans cette période un peu tendue, si moi je rêverais d'avoir Gabriel Attal, par exemple, en face de moi, c'est très compliqué, je veux dire, mais vous préférez la Baïa, par exemple, Monsieur Attal. La France Insoumise était vent debout sur la Baïa. Donc vous préférez voter avec la France Insoumise qui combattait la Baïa, alors que vous, sur le RN, vous êtes plutôt d'accord avec le Rassemblement National sur ce point. Donc je pense qu'il y a des contradictions, et pour tout dire, des postures. Et pour la première fois depuis bien longtemps, le dimanche prochain, peut-être que ces postures, les masques tombent, et peut-être que ces postures
seront moins présentes et auquel cas on pourra vraiment argumenter sur le fond et contester bien évidemment le programme du Rassemblement National, comme les autres programmes d'ailleurs, mais j'ai envie de dire sur des vrais arguments, pas expliquer que le Rassemblement National est issu des Waffen-SS, parce que je crois que ça marche plus vraiment. Laissons les Waffen-SS là où ils sont, et ils sont morts, et ils sont peut-être en train de brûler en enfer, mais ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Ink et Nunk, comme disaient les anciens. C'est quoi ça encore, Inkinook? Pas Ink et Nunk. Ink et Nunk. Mais non, mais dites-nous ce que c'est. Ça veut là. dire ici et maintenant en latin, mais bon, comme vous n'avez pas fait de latin. Oh bah ça va, mais il y a les critiques ce matin. Hein. La jeunesse, monsieur Jacobelli. Mais oui, il y a jeunesse, beaucoup à faire sur l'éducation. Il écrit son nom, il fait 2 fautes d'orthographe. Oh non. Il est 11h15. Ensuite, bon, est-ce qu'on peut écouter des prises de parole avant d'être avec, pourquoi pas, monsieur Jacobelli? Est-ce qu'on peut écouter des prises de parole qui ont eu lieu hier soir? Qui on peut écouter? Je demande à Laurent Tessier. Eh bien, Gabriel Attal, par exemple, pas une voix pour le RN. Ça nous intéresse. La leçon de ce soir, c'est que l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Jamais dans notre démocratie, l'Assemblée nationale n'a risqué, comme ce soir, d'être dominée par l'extrême droite. Et donc, notre objectif est clair. Empêcher le Rassemblement national d'avoir une majorité absolue au second tour, de dominer l'Assemblée nationale et donc de gouverner le pays avec le projet funeste qui est le sien. Je le dis avec la force que l'instant appelle à chacun de nos électeurs. Pas une voix ne doit aller au Rassemblement national. Projet funeste, on est quasiment chez Racine. Il était redevenu hier soir, Gabriel Attal, le militant du Parti Socialiste, qu'au fond peut-être il n'a jamais cessé d'être. Il a même retiré dans la nuit son projet de loi pour réformer l'assurance chômage, qui en dit long peut-être sur ses convictions. Louis de Ragnel, ça veut dire quoi, pas une voix pour le RN ? Bah, ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire pas une voix pour le Rassemblement National. Et donc, ça veut dire que le Premier ministre, qui pourtant était en train, entre guillemets, de se droitiser, d'épouser, de comprendre les sujets régaliens, les préoccupations du pays, eh bien, il appelle tous ses électeurs, dans le cadre d'un duel ou d'une triangulaire face au Rassemblement National, à voter donc pour le Parti communiste, pour le Parti socialiste, pour Europe Écologie Les Verts et même pour la France Insoumise. Avant de venir vous voir, Pascal, j'ai quand même regardé le programme de la France Insoumise. Je sais que vous le connaissez, mais il y a quand même quelques mesures. Il faut savoir de quoi on parle, parce que quand on parle de projet funeste, il faut quand même regarder ce que propose la France Insoumise. Il propose tout simplement donc d'abroger la loi Asile et Immigration qui a été portée par le gouvernement. Il propose d'agir contre la surpopulation carcérale en faisant de la régulation carcérale. Donc ça veut dire en vidant les prisons en français. Il propose d'autoriser le travail pour les demandeurs d'asile, de créer un statut de réfugié climatique. Il propose de créer des vraies voies légales pour l'immigration. Faut vraiment savoir de quoi on parle. La France Insoumise, c'est Rima Hassan qui est en kéfier à côté de Jean-Luc Mélenchon hier soir. Non, mais ce qui m'intéresse, au-delà de l'analyse que vous faites, c'est que M. Attal, il n'est pas sur cette ligne-là. C'est d'où la question que je vous posais tout à l'heure. Pascal, je vous réponds à ça très rapidement. Je sais que vous avez des réponses. Il a menti depuis qu'il est Premier ministre et ministre de l'Éducation. Pascal, je pense qu'il y a un fond aussi de gens qui viennent de la gauche et pour qui il n'y a rien de pire. Vous pouvez montrer le pire antisémite, la personne la pire qui coche toutes les cases de la moralité, eh bien, ce sera jamais aussi mauvais, ce sera jamais pire que le Front National et le Rassemblement National. Ce qu'a dit Gabriel Attal est assez terrifiant, c'est-à-dire qu'il ne nous a pas dit qu'il voulait construire un projet pour défendre le pouvoir d'achat, par exemple, pour rétablir la sécurité dans les rues, pour contrôler l'immigration. Non, son seul projet est d'empêcher l'alternance. Son seul projet est que le Rassemblement National n'arrive pas au pouvoir. Ils n'ont trouvé que ça, en fait. C'est le plus petit commun dénominateur entre eux et la gauche de la gauche. Ils préfèrent M. Poutou à un député du Rassemblement National. C'est dire à quel point ils en sont arrivés. C'est l'instinct de survie. Parce que leur peur, leur grande peur, c'est qu'effectivement Jordan Bardella fasse un gouvernement d'union nationale, que ça marche, et auquel cas ils sont foutus pour des décennies avant de revenir au pouvoir. Et leur seule peur, elle est alimentaire. Elle n'est pas idéologique, elle n'est pas l'intérêt général, elle est alimentaire. On en est là. Alors simplement, il y aura beaucoup de réticences, et ça peut inquiéter les prochaines semaines, les prochains mois. On parle par exemple de nomination de préfets qui pourraient intervenir mercredi prochain au Conseil des ministres. Vous aurez l'appareil d'État qui peut-être ne sera pas avec le Rassemblement National, si je comprends bien, Louis de Ragnel. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un double sujet. C'est-à-dire qu'on voit bien que Emmanuel Macron, malgré la défaite, essaye de conserver le pouvoir. Essaye de le conserver
politiquement via vous ce que vous dénoncez comme étant des magouilles, de la tambouille électorale, des combines avec des alliances improbables allant jusqu'aux écologistes, aux insoumis, aux communistes. Et puis le deuxième volet de cette volonté de conserver le pouvoir, effectivement, Emmanuel Macron envisage mercredi prochain en Conseil des ministres de faire le plus vaste mouvement préfectoral depuis 2017. Pourquoi ? Parce que pour nommer un préfet, il faut une double signature. Il faut celle du ministre de l'Intérieur et celle du président de la République. Et Emmanuel Macron sait que si Jordan Bardella devient Premier ministre la semaine prochaine, eh bien, les préfets, il aura plus de mal à nommer qu'il veut. Donc, ce qui est envisagé, c'est de nommer donc énormément de préfets, plus un nouveau patron de la police, un nouveau patron de la gendarmerie, alors qu'on est juste avant les Jeux Olympiques, accessoirement, pour surtout faire en sorte que ces gens-là restent pendant le temps le plus long possible. Parce qu'après, il n'y aura plus de préfet puisqu'il faut les deux signatures. Et ensuite, voilà, et pour empêcher en fait Jordan Bardella de pouvoir faire une proposition de préfet, mais là où c'est grave par rapport à la dérive institutionnelle, c'est que statutairement, le préfet, si on peut résumer en 2 mots la mission d'un préfet, c'est le représentant de l'État et du gouvernement dans un territoire. Ce n'est pas le représentant du président de la République. Mais vous levez les yeux au ciel, Pascal. Moi, je fais confiance peut-être au préfet. Je ne vais pas leur faire un procès d'intention. Mais c'est pas ça. Mais Pascal, moi, je n'en veux absolument pas aux préfets qui vont être nommés. Ce sont des serviteurs de l'État qui. Donc eux, leur mission, c'est d'être nommés. Il y a des préfets aujourd'hui qui sont par définition des préfets macronistes ou macroniens. Donc je saisis pas sur ce sujet. Mais non, mais Pascal, ils ont été déjà nommés par Emmanuel Macron. Pascal, on va prendre un cas concret. Ils ont été nommés par Emmanuel Macron. Vous êtes nommé dans un contexte très particulier qui n'a jamais été aussi politique qu'aujourd'hui. Donc ces nominations auront un sens politique et ces préfets, de fait, ne représenteront pas le gouvernement parce qu'ils auront été nommés dans ce contexte-là. Et on va voir des préfets dans une situation impossible parce que leur mission, c'est de servir la politique du gouvernement, mais ils sont redevables. J'entends ce que vous dites, mais les préfets qui sont en place aujourd'hui ont déjà été nommés par Emmanuel Macron. Mais Pascal, je vais vous dire, il y a plein de préfets qui ont été nommés par Emmanuel Macron. Jamais vous pourrez savoir pour qui ils votent, jamais. Parce que ce sont des... Vraiment, je vous le dis, j'en connais beaucoup des préfets. Écoutez, ça sera au travail, si le Rassemblement National est élu, de prendre à témoin les Français et de leur demander... Jordan Bardella l'a dit, il fera confiance au corps préfectoral, il fera confiance à la haute fonction publique, et puis surtout, il gouvernera pour tous les Français, même ceux qui n'ont pas voté pour lui. En revanche, ce que ça montre de la méthode d'Emmanuel Macron, c'est qu'il y a quand même un sentiment de fin de règne calamiteux. Parce qu'on nomme les copains avant de partir, et donc ça veut dire qu'il a acté dans sa tête. Et les actes le montrent bien que c'est fini. Voilà. Alors ça, c'est intéressant également ce que dit M. Jacobelli, parce que s'il y a changement de préfet, mais alors il y a combien de préfets ? Il y a un préfet par département ? Il y a au moins un préfet par département, et puis donc, après il y a des préfets de zone, région. Il y a à peu près 150 postes au total, puisque vous avez des préfets zonaux, vous avez des préfets en poste administratif. Et on sait combien demain de changement pourrait... Je sais que c'est en train de varier, parce qu'à la suite de la publication du journal du dimanche qui a révélé ce plan, il y a des tiraillements. Mais il y a déjà des recteurs d'académie, par exemple, qui ont été nommés. Il y en a eu 2 qui sont passés au journal officiel la semaine dernière, avec notamment l'ancien ministre Olivier Klein, qui est nommé recteur, comme ça, juste avant le premier tour. J'apprends une information qui va faire de la peine à beaucoup de gens de ma génération, parce que c'était une figure populaire de la télévision. Jean-Pierre Descombes est décédé. Oh mon Dieu. Jean-Pierre Descombes est décédé, donc ça a été une voix à la fois, non pas importante, mais une voix présente, je dirais. Et à l'époque, il y avait 2 ou 3 télés, 2 ou 3 chaînes de télévision. Donc tout le monde, en fait, a les mêmes souvenirs. C'est ça qui me frappe dans ma génération. Ce qui n'est pas le cas. Par exemple, il y a Guillaume Dominguez qui va donner les informations dans une seconde. Votre génération n'aura pas les mêmes souvenirs. Parce que la mienne regardait la télévision, avait les mêmes vedettes de cinéma, avait... les mêmes vedettes de la chanson, avait les mêmes présentateurs télé, etc. Et là, on entend effectivement le générique des Jeux de 20h. Des Jeux de 20h. Et Jean-Pierre Descombes était l'homme qui était toujours en province. Donc l'émission était présentée à Paris par des gens comme Maurice Favière, Maître Capello, et puis il y avait toujours 2 ou 3, ce qu'on appelait chansonniers. Pierre-Jean Vaillard, Jean Valton, Jean Raymond, Anne-Marie Carrière, Micheline Dax, Michel Deneria à l'époque. Autant de figures qui existaient à l'époque, et c'était l'homme de la province. Il est décédé, on aura évidemment une pensée pour lui. Je crois qu'il était très malade ces dernières années. Et il excellait dans le fameux jeu Ni oui ni non avec le public. Exactement. Alors, et ça, je vous parle de ça il y a 40 ans, hein, nous sommes d'accord, j'étais enfant.
11h27, est-ce que monsieur Jacobelli, nous le remercions d'être passé Exactement. par notre... Bon, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Il y a un bureau exécutif En ce moment même, oui. Dites-moi, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup. Dites-moi. Dans la circonscription de la Corrèze, Oui, monsieur Hollande est arrivé avec 37%. oui. Vous avez un candidat Rassemblement National qui est à 30%, c'est une dame d'ailleurs. Oui. Et puis il y a le candidat LR qui est à 28%. Bon, si vous retirez le candidat du Rassemblement National, il n'est pas élu, monsieur Alors monsieur Hollande. j'imagine que ça fera partie des cas à étudier aujourd'hui en bureau exécutif. Oui, mais a priori, vous n'allez pas retirer. Même, c'est ça. Vos électeurs, ils se diraient, vous m'avez un peu trahi, peut-être. Il y aura une communication. Je ne suis pas au bureau exécutif, hein, Oui. je suis avec vous aujourd'hui. Mais ce cas-là est intéressant parce que monsieur Hollande serait content puisqu'il y aurait barrage, puisque c'est vous-même qui retirez votre candidature. Mais alors, du coup, il n'est pas élu puisqu'on peut imaginer que le LR face à Ce sera Hollande, ça sera amusant. Ce sera amusant de voir le nouvel allié de M. Poutou, M. Macron, qui a dû gérer la pire crise terroriste de notre histoire, allié avec le supplétif des terroristes. C'est déjà très curieux. Mais effectivement, on a beaucoup de surprises dans ces législatives. Bon, il est 11h28, la pause et à tout de suite.